Bonjour à tous. La semaine dernière, je te parlais de mon rythme de folie en Nouvelle-Zélande. Aujourd'hui, on change complètement de décor. On rentre en France et plus particulièrement dans ma région d'origine pour découvrir une tradition unique et festive que j'adore, les Géants du Nord. Si tu aimes la musique, la danse et les histoires locales, cet épisode est pour toi. Regardons d'abord le vocabulaire. Un défilé, une parade, une marche festive dans les rues avec de la musique. Un porteur, la personne qui se cache sous le géant pour le porter et le faire danser. La cornemuse, un instrument de musique à vent traditionnel, très utilisé dans la musique celtique et folklorique. Un bûcheron, une personne dont le métier est de couper des arbres. Un ménestrel, au Moyen-Âge, c'est un musicien ou un poète qui voyageait pour divertir les gens. Incontournable, quelque chose qu'il faut absolument voir ou faire. Convivial, chaleureux, accueillant, où il fait bon partager un moment ensemble. Se pencher, s'incliner vers l'avant ou sur le côté. Un baiser, embrasser, faire un bisou. La relève, les nouvelles générations qui prennent la suite pour continuer une tradition. Une prouesse, un exploit, une action qui demande beaucoup de force ou de talent. Le rotin, l'osier. Les matériaux légers et flexibles utilisés pour fabriquer la structure des géants. Dans le nord de la France, les fêtes de rue sont animées par des personnages immenses et fascinants, les géants portés. Ce ne sont pas de simples statues, ce sont de véritables figures d'osier habillées de costumes magnifiques qui marchent et dansent au rythme de la musique pendant les ducasses et les carnavals. Chaque ville a son propre géant qui représente souvent l'histoire ou un métier traditionnel de la région. Parmi les plus célèbres, on retrouve la famille de Jean le Bûcheron à Steenvoorde. Jean est un magnifique géant qui incarne les traditions de la Flandre. Il voyage rarement seul. Il est souvent accompagné de sa famille et notamment de son fils Jacobus. C'est une figure très importante pour la transmission de la tradition car Jacobus est un jeune géant. Il est plus petit et plus léger, ce qui permet aux enfants de la région de s'entraîner à devenir porteurs à leur tour pour assurer la relève. Jean le Bûcheron sort aussi avec d'autres figures locales comme Sylvestre le Ménestrel. Mes frères et moi avons eu la chance d'accompagner ce géant en jouant de la flûte et de la cornemuse pour le faire danser au milieu de la foule.
L'ambiance de ces défilés est incroyablement festive, joyeuse et conviviale. Porter un géant est un travail très physique, mais sais-tu que les porteurs réalisent aussi de vraies prouesses techniques? L'un des plus grands défis durant les défilés est de se faire rencontrer deux géants pour qu'ils s'embrassent. Pour réussir ce baiser, les porteurs doivent faire pencher ces immenses structures très précisément vers l'avant, sans perdre l'équilibre et sans se cogner. C'est un moment magnifique que la foule adore. Pour vous donner une idée de la diversité de ces personnages, je vais vous présenter quelques records de notre région. Tout d'abord, parlons de la hauteur. Voici Lidéric et Finéard. Du haut de leurs 6,30 m, ils dominent fièrement la ville de Lille, mais ne sont pas les plus grands géants. Voici des images de Gaillan, de Douai. C'est le géant le plus lourd et le plus haut. Il ne pèse pas moins de 370 kg et mesure 8,5 mètres. C'est un colosse absolu. Et justement, pour porter un tel monument, il faut une équipe solide. Gaillan et sa femme Marie Cagenon ont beaucoup de porteurs. Il ne faut pas moins de 6 personnes cachées à l'intérieur pour réussir à les soulever et à les faire danser dans les rues de Douai. Ces géants ont fait leur première apparition en 1530. Mais si je devais choisir mon chouchou, mon géant préféré, ce serait sans hésiter le Kaou de Merville. C'est le seul géant qui n'est pas un humain, mais un animal. Les géants représentent parfaitement l'esprit de fête et de partage qui caractérise le Nord. Voir toutes ces structures s'animer, c'est un spectacle incontournable. Voilà pour cette introduction aux traditions de ma région. Est-ce qu'il y a des traditions similaires dans ton pays? Est-ce que tu veux que je fasse une vidéo pour te parler des légendes de ces géants? Dis-le moi dans les commentaires. La semaine prochaine, on reprend notre voyage et je te raconterai enfin comment j'ai cru mourir de maladie en Asie. À bientôt!